Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va utiliser donc la Wonderpress pour faire des mugs. Alors moi j'ai été assez dubitative sur le mode d'emploi que nous a fourni Xtool pour les mugs. Je vous passe l'extrait. Et on voit clairement qu'ils font deux tournées, une fois 900 secondes et une fois à 600 secondes, ce qui fait un temps total de 25 minutes. Alors, comment te dire que c'est extrêmement long? Alors, je vais faire exactement pareil que ce qu'ils font, hein, pour voir un peu le résultat. Et le test suivant, je vais le faire avec mon Airfryer, puisque moi, je fais ma sublimation de mes mugs et de mes tumblers dans un four Airfryer, tout simplement, à 49 € dans une grande surface, pour pas vous la nommer, hein, Carouf. Vous aurez compris. Donc voilà, donc ça me laisse un petit peu dubitative. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en même temps faire la Wonderpress et mon four à sublimation. Comme ça, on va voir le temps de chauffe de l'un par rapport à l'autre. Hein, ça va être une bonne, ça va être un bon test. Et puis après, dans un second temps, je ferai dans la Wonderpress mon propre essai, c'est-à-dire si j'avais pas vu cette vidéo, comment j'aurais fait. D'accord? Allez, on y va tout de suite. J'ai sorti donc des 4 visuels. On n'en utilisera que 3, mais j'ai utilisé donc les 4 visuels, donc les 4 mêmes, hein, que j'ai imprimé donc avec mon imprimante Epson. J'ai la SCF 500 que je vous montre tout de suite. Donc voilà la bête. Hein, donc bon, c'est une grosse imprimante, hein, puisqu'elle fait le A3, et on peut aussi mettre des rouleaux, hein, pour ne pas être limité dans la longueur. D'accord? Donc c'est une grosse imprimante. Il existe sa petite sœur, donc la SCF 100, qui a exactement les mêmes caractéristiques et qui fait du A4, et qui est forcément beaucoup moins cher. Alors j'aime bien cette imprimante parce qu'elle a le nettoyage des buses en automatique, c'est-à-dire que je suis parfois plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois à ne pas l'utiliser. Et quand je la mets en route, elle nettoie les buses et hop, je peux envoyer mon impression sans aucun problème. On peut même le faire manuellement, on peut aligner les têtes, etc. Il y a plein de paramètres et franchement, ça fait plus de 5 ans que je l'ai et je n'ai jamais eu aucun problème avec. Hein. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est sa petite sœur, parce que franchement, elles sont vraiment très bien, ces petites Epson. D'accord? Alors après, il existe pour des tarifs un peu moins chers des imprimantes détournées. Le problème, c'est que vous n'aurez pas le nettoyage de ces buses. Alors non seulement vous perdez la garantie, hein, parce que bien souvent, c'est des jets d'encre qui sont détournés en sublimation, donc vous perdez la garantie de votre machine si vous la passez en sublimation, hein, donc s'il arrive quelque chose dans les 1 an qui n'est pas dû à la sublimation, hein, tout à fait autre chose, ça ne sera pas pris en garantie, d'accord? Donc faites comme vous voulez, mais moi je pense que la différence de prix n'est pas si énorme entre une imprimante détournée qui risque de se boucher quand vous ne l'utilisez plus et des imprimantes à sublimation qui sont spécialement conçues pour ça avec comment dirais-je, des fonctions de nettoyage automatique. Ok? Bon, allez, hop, on y va. Go! On va mettre tout ça en route maintenant. Alors, dans un premier temps, on va installer donc l'accessoire pour les mugs. Donc ça, il suffit, hop, de le soulever et de le poser autre part. De prendre, on le pose. Vous avez une flèche ici. Et vous le poussez jusqu'à d'entendre le clac. Vous voyez, là, ça bouge plus. Ok. Ensuite, ils nous disent de mettre ça. Donc, on met ça.
Allez, on va préparer nos mugs. Alors, dans un premier temps, on va les essuyer. Et on va poser notre visuel. Alors, moi, mon visuel, je le plie toujours en deux. Hein. Ils sont bord à bord, je le plie toujours en deux. Comme ça, je sais que ça va en face de ça. D'accord? Je vais ouvrir ici. Voilà. Hop. Voilà. Donc, c'est bon. On va prendre du scotch. Donc, on positionne bien son visuel au bord. En principe, comme ça, c'est bon. Voilà. Ensuite, ici, on met du scotch dans ce sens-là. Et pas dans l'autre sens, hein, parce que c'est du scotch qui résiste à la chaleur. Si vous le mettez sur votre visuel, vous allez avoir une bande ici qui sera mal imprimée sur votre mug. Donc, faites pas la bêtise de mettre du scotch dans ce sens-là. Hein. Okay. Dans ce sens-là, vous pouvez juste mettre ici du scotch là. Voilà. Hein, sans dépasser. Hein, sans dépasser en haut et en bas. D'accord? Voilà. Ok? Alors, comme les sachets à mug sont un peu petits, je vais simplement hop, le découper comme ça. Je vais hop, le découper un peu ici aussi. Voilà. Et puis, ici, je vais mettre du scotch pour bien le fermer. Ici, j'ai pas besoin parce que j'ai pas découpé. Je vais juste en mettre un petit morceau là. Voilà. Ok. Et moi, ce que je fais pour être sûr que ça prenne bien tout autour, vous pouvez prendre aussi un séchoir. Hein. Et vous faites attention de ne pas vous brûler. Voilà, ça me permet de vérifier que ici, il ne se découpe pas de trop. Et éventuellement remettre du scotch si c'est le cas. Voilà. Hein, voilà. Et ici. Voilà, que ça reste bien fermé. Voilà. Donc ensuite, ils disent de le mettre dans ce sens-là. Donc on va le mettre au milieu. On va le mettre après. Ensuite, on va préparer donc le mug pour celui-là. Donc là, c'est pareil. Hop, je mets un petit coup de chiffon dessus. Je prends mon visuel. Je le place correctement. Je remets hop, un petit morceau de scotch ici.
un petit morceau de scotch. Toujours dans le même sens, hein, toujours dans le sens de la poignée. Un petit là. Et un petit là. Et là, moi, je vais mettre une manchette. Hop. Et voilà. Ma manchette, mince. J'aurais pu le centrer un peu. Voilà, ce qui fait économiser du papier, hein, parce que les manchettes, elles sont réutilisables, bien évidemment. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les deux machines en route en même temps. Hop. Alors, ici, là, ici, on va faire, alors comme ils disent, 210, ok. Alors, 210. Et alors ici, ils disent 900 secondes dans un premier temps. Voilà. Donc, hop. On va le mettre, je crois qu'ils le disent, dans ce sens-là. Et on va remettre ça. Pas oublier. Non, c'est pas celui-là d'ailleurs, c'est celui-là. Ok. On va le laisser comme ça. Ici, je vais le passer. Alors, 190. Ici. Et puis... je vais mettre 20, mais c'est juste pour le faire chauffer. Donc celle-ci a commencé bien avant. Hein. Donc 210, 900 secondes. Hein. D'accord. Voilà, l'air fryer est chaud. La lumière rouge vient de s'éteindre. Donc je vais pouvoir mettre mon mug. Et mon mug, moi, je vais le mettre dans ce sens-là. Comme ça, au milieu. Et là, je vais mettre 10 minutes. Voilà. Et la mug press n'est qu'à 142 degrés. Elle n'est pas passée encore à 210. Donc déjà, au niveau électricité, un point pour l'air fryer quand même. Alors, ça fait 3 minutes que l'air fryer a été mis en route. Et là, il vient de me dire que c'est bon. Donc c'est parti pour 900 secondes, alors que là, il me reste que 6 minutes. Et en plus, il va falloir que je remette 600 secondes de plus. Donc, il y a largement... l'air fryer est largement plus avantageux au niveau de l'électricité. Hein. Et sachant que dans l'air fryer, on peut mettre jusqu'à 4 mugs. Hein. Enfin, dans celui-là, en tout cas, je peux mettre jusqu'à 4 mugs. Et je peux mettre 2 tumblers. De mémoire, il me semble que c'est 2. Je vous reconfirme ça un petit peu plus tard quand il sera froid, que je regarde exactement. Voilà, sur l'air fryer, il reste 1 minute et on est à 574 secondes de la fin de la Wonderpress. L'air fryer vient de se terminer. Il reste 536 secondes sur la Wonderpress. Donc du coup, hop, moi je retire ça comme ça. Mettez des gants parce que c'est quand même extrêmement chaud. Et voilà le résultat concernant le four.
Alors, je me suis aperçue qu'en visionnant la vidéo, on ne voyait pas ce que je faisais sur la machine. Donc du coup, je vais la mettre en route. Et là, vous voyez qu'elle a reconnu le four artisanal. Vous appuyez dessus. Alors, vous arriverez peut-être pas là-dessus. Alors, vous arriverez peut-être sur quelque chose qui ressemble à ça. Ça va dépendre où vous êtes. Vous mettez sur M en basculant le petit truc blanc dans les sens contraires des aiguilles d'une montre. Vous avez ici M. Et là, vous allez avoir deux choix, cuisson par sublimation ou cuisson et cure. D'accord? Nous, on va mettre cuisson par sublimation et on va appuyer. D'accord? Ensuite, ici, on va avoir, là, papier mug recto. D'accord? Donc, on va commencer par celui-là, en appuyant dessus. D'accord? Et là, donc, on va faire une première fois comme ça. Donc, la machine va sonner, va vous dire qu'elle est prête. Vous mettez le mug, vous appuyez dessus et elle va se fermer. Elle va se réouvrir automatiquement. Après, vous allez réappuyer dessus et vous allez faire verso. Et là, vous voyez 210, 600. D'accord? Une fois que c'est fait, vous réappuyez dessus. Donc, vous changez votre mug. Hein, votre mug va être comme ça dans la machine. Hein, et ben, vous le mettez comme ça. Hein, vous le retournez comme ça. Il sera comme ça, vous le retournez comme ça. OK? Et puis, vous appuyez une fois sur ça pour rebaisser la machine. Voilà. Sachant que c'est pas joli, mais faites vos tentatives, on ne sait jamais. Peut-être que moi, mon four est défectueux. Hein. Peut-être. Donc voilà, je tenais à faire cette petite précision-là parce que sur comme c'est de loin, on ne le voyait pas. Alors, la bête vient de s'arrêter. On va l'éteindre, ça va éviter le bruit. Hop. Donc, on va regarder ce que ça donne. Mettez bien des gants, hein, parce que c'est hyper brûlant. Oh bah c'est même pas beau. C'est même pas beau. Et ben c'est bien la peine que ça a tourné pendant 25 minutes. Hein. Regardez à côté. Avec le four à sublimation. Le four l'air fryer. C'est même pas beau. Eh ben. Alors, dans mon idée, je voulais le mettre comme ça pour voir si ça fonctionnait. Puisque avec le support qui est comme ça, j'avais l'impression que ça allait rentrer. Sauf qu'avec les manchettes, ça ne passe pas. Alors, ça ne passe pas parce que ça dépasse ici de chaque côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un sachet en plastique et voir si on obtient un meilleur résultat comme ça, dans ce sens. Et dans ce cas-là, au lieu de le tourner peut-être qu'en mettant juste 900 secondes à 210, peut-être qu'on y arriverait. Allez, hop, je remets un petit sac plastique, j'essaye de le mettre un petit peu mieux que tout à l'heure parce qu'il avait lâché. Et on se retrouve quand j'ai terminé. Voilà, elle a sonné. Donc du coup, j'ai mis donc mon film plastique. Là, j'ai bien scotché. Hein, et là, j'ai bien fait attention de ne pas déborder sur mon visuel. Et je vais le mettre comme ça. Et là, c'est parti pour 900 secondes. Alors, ça vient de se terminer. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que ça va suffire ou pas? Alors, vous faites toujours bien attention hein, de ne pas vous brûler.
Alors, je ne vais pas complètement le défaire, je vais juste regarder là si ça a pris. Ah, ça m'a pas l'air d'être mal. Est-ce qu'on aurait trouvé la solution? Hop là. Je vais l'éteindre, ça fera moins de bruit. Est-ce qu'on aurait trouvé la solution? Ah non, on n'a pas trouvé la solution. je croyais, mais non. Non, non, non. Fausse idée. Fausse idée. Ouais, il y a vraiment un problème. Hein. Il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Bon, ces deux mugs-là, c'est pas grave. Ils sont pas complètement perdus. Puisque moi, quand j'ai un problème de sublimation, je fais énormément de tests. Donc forcément, on a des ratés. Ce que je fais généralement, c'est que là, je vais me refaire 2 impressions, mais en noir foncé ou en bleu très foncé pour pouvoir recouvrir. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon laser, je vais graver dessus. D'accord? Ça, c'est ce que je faisais quand je ratais des mugs. Vous voyez, hein, des mugs ratés, il y en a quelques-uns. Vous voyez, j'en ai un là. Ce que je peux faire aussi, c'est que je vais peut-être aussi les garder, ceux-là, pour faire avec l'Omni One qui va arriver en septembre. Parce que je pense qu'on peut recouvrir tout à fait ce mug qui est raté. Alors, finalement, cette presse à mug, elle vaut pas un clou. Non seulement elle est énergivore, mais en plus, le résultat est pas au rendez-vous. Je veux dire, il n'y a quand même pas photo. Il n'y a pas photo. Donc ça, c'est réalisé avec mon Airfryer. Et là, c'est réalisé avec la Wonderpress. Donc, si vous aviez l'intention d'investir dans le four, un petit conseil, gardez votre argent. Acheter soit un Airfryer 49 €, voilà. Soit il y a des presses à mug qui sont aussi qui sont pas mal. Évitez celle de Cricut parce que c'est de la grosse aussi. Moi j'en ai grillé 3 en l'espace de 3 ans, donc non 2 en l'espace de 3 ans. Donc là c'est voilà, mais ce four voilà. Alors comme d'habitude, Xtool nous a fait des vidéos extraordinaires. Ça me fait penser un petit peu quand ils ont fait la publicité pour la M1 Ultra où ils nous présentaient des miracles avec le module jet d'encre et où finalement ce module jet d'encre il était vraiment très décevant. Là c'est pareil, le module pour les mugs il est aussi très décevant, donc j'aurais gagné de l'argent à ne pas l'acheter, donc j'espère que l'info est passée. Ensuite, je vais vous parler d'un autre petit sujet, parce que j'entends parler très souvent sur les groupes que sur les mugs, si on veut les vendre, il faudrait faire tout un tas de tests en laboratoire. Alors bien évidemment, je lis tout et n'importe quoi sur la réglementation des mugs en sublimation. Perso, je n'interviens même plus sur ces groupes, car certains sont tellement persuadés de leurs âneries qu'à chaque fois ça dégénère. Donc entre ceux qui pensent que c'est le Far West et ceux qui croient qu'il faut débourser 2000 € de tests en laboratoire pour vendre 3 tasses, nous allons un petit peu faire le point. En tant qu'artisan décorateur, vous n'avez pas à faire les tests de migration à plusieurs milliers d'euros pour chaque mug produit. Votre devoir, c'est la traçabilité et le respect du process. Vous devez utiliser des mugs certifiés aptes au contact alimentaire par le fournisseur. Il faut utiliser des encres adaptées et conserver les fiches de conformité
FDS, document que vous devez réclamer à vos fournisseurs pour constituer votre dossier technique en cas de contrôle. La responsabilité des tests en laboratoire incombe aux fabricants et à l'importateur des matières premières, conformément à la réglementation européenne 1935/2004. Pourquoi? Parce que en sublimation, ce n'est pas un dépôt de matière. Sous l'effet de la chaleur, l'encre se gazifie et vient s'encapsuler directement dans le vernis polyester de la tasse. Donc concrètement, pour être 100% dans les clous, il faut acheter des tasses vierges certifiées. Il faut des encres de qualité qui respectent le règlement REACH, R-E-A-C-H, et possèdent leur fiche de données de sécurité. Et puis, troisième point, il faut créer un classeur à l'atelier que vous allez peut-être aussi emmener sur les marchés en conservant les factures d'achat pour identifier les numéros de lot, ainsi que de mettre tous les certificats de conformité alimentaire et vos fiches de sécurité. Hein, ce dossier, c'est ce que vous demandera la DGCCRF en cas de contrôle, mais ils vous demanderont rien d'autre. Après, il y en a d'autres qui pourront dire que c'est pas vrai, etc. C'est pas grave. Mettez-moi vos textes dans les commentaires, il n'y a aucun souci. On peut tout à fait en discuter. La chaîne Sublime Création reste une chaîne entièrement libre et indépendante. Aucun produit n'est testé sous la pression de la marque. Ici, c'est le terrain qui parle. Si vous voulez soutenir cette chaîne 100% cash et gratuite, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour un autre test sur cette Wonderpress. On se retrouve très vite et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.